écrivains? Ah, j'aime beaucoup les romanciers, c'est vrai. Vous bien les romanciers. Vous aimeriez vivre avec un Ah, j'adorerais, voilà, vraiment, c'est un fantasme, un truc que je devrais réaliser un jour, je pense. Jérôme... Il faut que tu n'aimes lire, on aura tout entendu. Mais arrête, à chaque fois tu me dis ça, mais je lis plus que Jérôme, toi. vous avez une petite idée pour votre chronique, il vous reste 30 secondes, hein, ça va encore le temps de Ça y est, ça y est. Madénian, il est là, mais pour combien de temps, c'est tout le problème. Julie, et c'est Jérôme Commandeur qui va s'adresser à vous, et tous les jours, il présente un personnage. Ce matin, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, Guillaume Musso, il est nègre. Le nègre, c'est d'ailleurs le terme un peu daté. Ça signifie quelqu'un qui écrit des livres à la place des autres, c'est Jackie. Jackie par derrière. Bonjour Jackie. Bonjour Michel. Son nom. Quels sont les livres que vous avez écrits et pour qui? Oh bah demandez-moi plutôt ceux que j'ai pas écrits, ça ira plus vite. Non, moi j'ai pas mal de clients à l'agence. J'ai écrit tous les Amélie Nothomb par exemple. Hein, voilà pour une minute, elle a fait carabosse. Hein, à bouffer un oignon cru et une pomme pourrie tous les matins, après on a la tête qui tourne. Hein. On n'est pas dans les meilleures dispositions pour poser sa plume sur le papier, si vous voulez dire. Quels sont les livres d'Amélie Nothomb que vous avez écrits? Alors, hygiène de l'assassin, stupeur et tremblement, métaphysique des tubes. Elle a le cul bordé de nouilles, la belge. Hein. Plus je lui trouve des titres à la con, plus j'enchaîne. Là, sur le prochain, j'ai fait un pari avec un pote, j'en ai écrit un, je l'ai fini, j'ai enlevé toutes les voyelles. Comme ça, pas besoin de le traduire en polonais. Hein, et j'apprends que vous êtes le nègre de Catherine Poincol également. ah oui, Catherine, faut raconter. Bah, déjà, je lui ai dit, on va changer ton nom quand je l'ai rencontré. Pourquoi? Pancol, c'était pas son vrai nom? Ah bah tu m'étonnes, Ayrton. Non, son vrai nom c'est Cathy Comment Pancouille. ça, tu m'étonnes, Ayrton? Son vrai nom c'est Cathy Pancouille. On a mis un K à Catherine, hein, il n'y avait pas d'urgence sur Pancouille, on enlève les lettres. Ça fait Pancol, ça fait yaourt minceur, ça fait colle à bois, ça fait médicaments pour resserrer les intestins, ça fait plus chic, plus parisien. Et puis après, bah pour les titres de Catherine Pancol, hein, tout le monde connaît, hein, bien sûr, tu prends un animal et tu le mélanges avec un truc qu'il sait pas faire. Genre le koala de Madame Michelet a fait un taboulé pour le réveillon. Ou le porc épic à Marie-Claude a chouré du mascara chez Yves Rocher. Ah bon, je vais pas donner les prochaines sorties. Sinon, j'ai écrit le dernier Jean d'Ormesson. Ah bon, le dernier Jean d'Ormesson? Tout à fait. La conversation. Alors, j'ai fait un coup, mon vieux. Son dernier bouquin, je les ai recités avec les 10 premiers. Ceux qu'il avait vraiment écrits, lui, en revanche. Et puis comme de toute façon, tous ceux qui ont lu ces 10 premiers bouquins, ils sont plus là pour en parler. Et que tous ceux qui lisent actuellement, une fois qu'ils ont fermé le bouquin, ils savent pas s'ils ont fermé La Vie du Rail, le guide Michelin ou le catalogue d'alchimie. Ça va pas dire ça, en fait, vous êtes malade. Ah mais on s'en fout, il comprend plus rien d'Ormesson. Tiens là, il nous écoute de chez lui, on fait exprès. Attends. Oh, Jeannot! Oh, Jeannot! Non, c'est pas Dieu, c'est Jackie! Non, c'est pas mort, Jeannot, je suis sur Europe 1. Comme quoi, on peut être espoir, avoir de l'humour. Hein? Vous écrivez également pour Guillaume Musso. Ah non, Guillaume, c'est le seul qui écrit ses bouquins tout seul. Ah bon. Enfin, la 4e de couverture. Moi, j'écris le livre. Vous avez écrit quoi? J'ai écrit l'appel de l'ange. C'est vous qui avez écrit l'appel. Ah oui, d'ailleurs là, tu vas recevoir l'appel de Jackie, parce qu'il faut qu'on signe le contrat. Mais, Quels sont les livres que vous allez écrire? bah là, les vôtres, Michel. Oui, bien sûr. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et rappelle-moi, je viens d'écrire pour vous, rappelle-moi, je sais pas ce qu'on va faire ce midi. Et en fait, l'histoire de ce fameux coup de téléphone du dimanche 8 avril 90. Oui. Dany Saval est au Monoprix. Oui, ça dépend. Tous les dimanches, comme tous les jours d'ailleurs. Oui. Vous accueillez Michel Leb et Gérard Holtz à déjeuner pour le dimanche de Pâques. On sait qu'on va beaucoup rigoler donc. Dany est au Monoprix, alors là ce sont des moments où le destin bascule, puisqu'elle est au rayon poissonnerie. Elle vous appelle, elle vous dit Mimi, il y a une promo sur le pavé de l'Hôte. Et en même temps, il me semble que Gérard Holtz ne mange pas de poisson. Ce qui s'avérera par la suite totalement faux. Et donc mon livre, c'est tout le parcours de Dany Saval dans le Monoprix de la mode à Grenoble, jusqu'à son arrivée chez vous derrière les fourneaux. Alors ce sera le début d'une grande trilogie, puisqu'en 2013, excusez-moi je suis un peu déconcentré, on va sortir C'est pas mes lunettes, c'est mes narines, hein, le sketch de Michel, également, Qu'est-ce que j'ai fait du slip de Greg Lemon, qui est le récit du cadeau que vous fera Gérard Holtz ce jour-là. Voilà, je vous laisse, j'écris on a le mérite, à nous trois, Julie, Michel et moi, d'avoir plus ri que les 50 personnes qui sont dans le studio. Oh, c'est pas vrai. On arrive plus que... Pas vrai. Bon, avec madame. Voilà, très bien. Donc je vous laisse, hein, puisque je dérange. J'écris le prochain Paul Louis-Sulitzer, comme il tremble et qu'il n'y a qu'une phrase par page, comme ça en dessous, pour écrire votre liste de courses. Allez, bisous!